Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir tourner une vidéo aujourd'hui. Je m'octroie un moment de pause. Clairement depuis... je m'octroie. Non, c'est que j'ai un moment de pause en fait parce que depuis ma dernière vidéo, je n'ai plus le temps. Voilà. Clairement, j'ai plus le temps. J'ai pas eu de moment de répit. Voilà, donc là enfin, et je suis vraiment contente de pouvoir la faire parce que ça me manque énormément, parce que ça fait partie de moi et que j'ai pas eu le temps, ou j'étais pas en condition, ou pas eu le temps pour diverses choses. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité, on m'offre le temps de pouvoir le faire et je le fais avec grand plaisir. Tellement je voulais vous reparler de l'ensemble du jour. Ça a été celui-ci. Non pas que j'en allume pas, hein, j'en allume tout le temps, mais là j'avais envie d'en parler. Voilà, c'est revenu, donc c'est celui-ci. Je prends tous mes encens sur... alors je suis pas sponsorisée, rien du tout, j'ai même pas un cadeau, mais c'est les shops de Gaïa. Je prends toutes mes neuvaines et tous mes encens sur ce site-là. Elle propose également des pierres, etc. Pour tous ceux qui aiment la lithothérapie, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce site. Donc voilà, je vous ai vous en faire part. Je sais pas si j'en avais parlé ou pas déjà. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je rigole parce que je reviens de loin. Voilà, alors je vais faire une petite guidance là. Je sais pas quand sera la prochaine. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Je sais pas si vous êtes passés par les mêmes épreuves que moi. Il y a une fille que j'aime beaucoup sur YouTube, que je suivais beaucoup à une époque et que j'ai plus suivi du tout après. Et j'ai vu. J'avais envie de regarder un peu si elle avait fait des nouvelles vidéos tout parce que ça me parle à moi, voilà clairement. Et j'ai vu qu'elle s'était mise en arrêt. Clairement, elle a expliqué que pendant 2-3 semaines, elle serait plus présente sur YouTube. Peut-être que l'on passe par les mêmes épreuves, elle et moi, j'en sais rien, je parle pas au nom, enfin pour elle. C'est que ça m'a fait sourire parce que je me suis dit pétard, on est tous dans le même bateau quoi. Il y en a certains, mais c'est une supposition hein, parce que je sais absolument pas ce qu'elle traverse, mais ça a été mon ressenti quand j'ai lu ça. Je me suis dit elle doit passer par les mêmes épreuves que moi actuellement, enfin je sais pas. Je me suis dit il y a certaines choses qu'elle doit régler sur elle en profondeur clairement, et ça m'a fait écho à moi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Là on va voir en termes d'énergie spirituelle où on en est. Alors celle-ci est tombée. Voilà. On me dit, il y a des personnes qui sont ici et il y a des personnes qui sont ici. Voilà. Donc on me dit plusieurs messages en fait. On me parle de gens qui sont terrassés, à bout, fatigués, déprimés, qui n'ont plus la force de se relever. Pourtant elles vont arriver là après. Hein. En fait, c'est en plusieurs étapes. Là, on me montre les personnes ici qui vont arriver après ici. Mais clairement, ceux qui sont... je rigole, c'est pas du tout pour me moquer, mais c'est que j'en ai tellement bavé. Donc voilà, déprimées, qui ont l'impression qu'elles vont plus avoir la force de rien, que le travail est encore trop dur, trop compliqué. Il y a trop de poids encore, de poids du passé, de cette vie-là ou des vies antérieures, peu importe. Il y a des personnes qui sont à terre de par le poids du passé. Qu'elles ont à faire, comme si elles ont l'impression qu'elles en verront jamais le bout. Et puis là clairement il y a des périodes où on est fatigué, on en est là hein. Clairement on en est là à un moment donné, enfin à plusieurs moments dans notre chemin vers soi, on en est là. La guérison n'est pas simple, le chemin de la guérison n'est pas simple, je m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours dit au risque de décourager, mais je suis claire en fait, je suis claire. Parce que moi-même j'ai cru qu'une fois sur ce chemin-là, comme j'en avais parlé à une vidéo, une fois qu'on serait arrivé sur ce chemin-là, c'est bon, le plus dur était derrière nous. Non. Y a un autre chemin qui s'ouvre après et qui fait prendre conscience que le plus dur derrière nous en termes de matière est peut-être passé, parce que maintenant il faut s'attaquer au plus dur de nous en termes de spiritualité tout simplement. Donc voilà, il y a des moments où on est fatigué, on en a marre et on baisse les bras. Et voilà quoi. Mais après on en arrive là. On en arrive là parce qu'on arrive à vaincre des peurs, des doutes, des mémoires, tout un tas d'autres choses. Voilà.
parce qu'on est passé, en passant par là, c'est un peu un état des lieux, en fait. Cette introspection-là permet un état des lieux, des choses qu'il va falloir pas affronter, mais se libérer. Clairement, j'aime pas dire affronter parce qu'en termes de convention, on n'affronte pas son ombre parce qu'elle nous permet notre libération, mais voir en face. Voilà. Là, on regarde par terre, on regarde vers les racines, on regarde vers nos vies intérieures, on regarde vers le passé, clairement. Ce qui s'est passé, je répète, dans ces vies-là, les vies d'avant. Et après, on relève la tête et on y va. On y va et petit à petit, vous voyez, il y a marqué, on me dit 5 d'épée. Il y a des épées qu'on pose à terre, pas parce qu'entre guillemets le combat est fini, mais parce qu'on a réglé des choses. Voilà. On a réglé des choses. Là, c'est l'exemple de 5. Peut-être qu'il y avait 5 grosses libérations, problématiques à prendre conscience. Là, clairement, il y en a 2. La troisième est sur le cours et les 2 autres, elles sont comprises. Elles sont sur le point d'être libérées. Mais là, on a quelqu'un de droit, d'ancré, de clair en lui. Il a retrouvé sa clarté d'esprit qu'il n'avait plus ici. En termes d'énergie, vraiment, on est vraiment sur le chemin. On lâche un paquet de choses quand même. On lâche un paquet de choses. Et voyez là, c'était peut-être l'ancienne demeure de cette personne-là. Clairement, il va vers de nouveaux horizons. Ne serait-ce qu'en termes de ses propres racines à lui, clairement, il va vers de nouveaux horizons, quoi. Donc là, en termes d'énergie, oui, ça peut être lourd pour certains. Il y en a qui sont ils se relèvent là, il y en a qui se relèvent. Mais si vous êtes là, vous inquiétez pas, vous allez vous relever. Cette étape-là, elle est vraiment nécessaire. On descend toujours dans l'ombre pour pouvoir après aller dans la lumière et on en est là. Clairement, en termes d'énergie, je ne sais pas en termes de palier où vous en êtes, mais ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais on se relève. On se relève parce qu'on garde la foi, on se relève parce qu'on sait que on a un but à atteindre, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on va y arriver en fait. Et là, on regarde le chemin. Clairement, on ne regarde plus ce désarroi, mais on regarde les possibilités que nous ont offert ce désarroi pour pouvoir continuer à avancer. Ouais. Alors là, c'est quelque chose, c'est un cavalier, je sais pas. Il y a le cavalier, le page, moi j'y comprends rien. Et on attire mon attention sur... là, c'est pas un simple cheval, c'est une licorne en fait. Donc je sais pas ceux à qui ça parle, moi je sais pas. Les licornes, c'est pas mon domaine, pas pour le moment. Mais voilà, on me dit ça c'est le dos de la carte, hein, mais nous on est tombé sur ça. Mais on sort vraiment de quelque chose de tumultueux, quoi. Mais on n'a jamais perdu, que ce soit de ce côté, de l'autre côté, on n'a jamais perdu, même si on a perdu notre confiance en nous, parce que quand on en est là aussi, c'est qu'on ne croit plus en rien, même plus en nous-mêmes, quoi. Mais peu importe le cas, en fait, on est sorti de ça, mais on n'a jamais perdu confiance en la source, en la lumière, enfin... On n'a jamais perdu de vue et on a toujours cru en cette lumière. Quand je dis on ne croit plus en rien, c'est... on a pu douter de la lumière, mais on était quand même cependant tout le temps accompagné par nos guides, par la source. Et cette lumière-là, aujourd'hui, elle ne sert plus à éclairer l'obscurité. Cette lumière-là, aujourd'hui, elle permet d'intégrer une nouvelle sagesse, de nouvelles connaissances sur soi ou dans d'autres domaines. Dans tous les cas, cette lumière-là, aujourd'hui, elle n'éclaire plus notre ombre. Elle nous permet vraiment, c'est une lumière de nouvelle acquisition en fait. De nouvelle acquisition, peut-être une nouvelle vision de soi aussi. Une nouvelle vision de soi, en tout cas les guides ont vraiment été là. Parce que même si la descente a été difficile et douloureuse, on a quand même inconsciemment gardé à l'esprit qu'on était guidé dans ce chemin-là. Et il y a un renouveau qui se fait
en soi, autour de soi, au travers de soi. Vraiment, il y a une nouvelle vision de beaucoup de choses qui arrivent et des nouvelles connaissances aussi, on me dit. C'est beau. On est vraiment prêt. Alors, pour ceux qui sont là, vous allez suivre après tout ça, vous inquiétez pas, hein, mais on est vraiment prêt à construire quelque chose. On est presque arrivé à maturation de notre projet, de quelque chose dans la matière. Un projet, des connaissances, je répète, aussi une vision de soi dans la matière, c'est important. C'est clairement cette vision-là de nous, elle a changé. Comme si on se découvrait de nouvelles capacités à utiliser dans la matière, entre guillemets, des nouveaux dons, des nouveaux pouvoirs, je sais pas. Mais clairement, on arrive à une concrétisation de nous-mêmes et des choses autour. C'est juste magnifique. Est-ce que j'en tire une autre? Les énergies sont belles, hein. On fait totalement confiance à la justice divine. Là, pour moi, on laisse les pleins pouvoirs. On laisse les pleins pouvoirs. C'est comme si on laissait les pleins pouvoirs à notre soi divin, notre soi supérieur. Parce que là, on savait qu'on s'était allégé, qu'on avait fait un gros travail sur nous-mêmes dans la matière. Et que clairement, là, c'est pas une notion d'emprisonnement ou de pas savoir décider pour moi. C'est qu'on fait pleinement pouvoir à la justice divine, à notre soi divin, à notre alignement en fait. On sait que l'alignement est arrivé ou arrive de la source pour nous et on se sent en parfaite adéquation, d'où le fait qu'on décide de ne plus choisir, on décide de ne plus décider parce qu'on sait que notre plein potentiel et notre soi divin clairement est là et va tout faire pour que l'on n'ait même pas à choisir, que tout s'impose à nous mais d'une façon claire et lumineuse. C'est très beau. En termes d'énergie, on en est là. Dans la matière, ce vers quoi on va du coup? J'ai très mal à la tête d'un coup. J'avais envie, ça fait un moment, je sais pas, vous me laisserez vos commentaires. Même s'il y a une personne, je le fais. Parce que moi, à partir du moment où il y a une personne, quand je propose des choses, je suis au courant, je suis au parfum, que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne. Mais ça me dérange pas. Parce que je me dis, même si ça parle à une personne, je suis trop contente. Je le fais pas pour rien, entre guillemets. Bon, déjà, je le fais pour moi aussi, parce que ça me fait du bien de faire ça. Ça me détend, c'est mon moment de pause à moi, c'est mon moment vraiment de détente. Que ça résonne ou pas à des personnes, que ça résonne à 100 000 personnes ou à une seule, c'est tout pareil pour moi, je suis trop contente. Et du coup, que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me dis que j'ai envie de tenter, parce que c'est beaucoup plus gérable peu d'abonnés que beaucoup, donc je me dis c'est peut-être une chance. J'avais envie de tenter un live avec des personnes qui avaient des questions, peut-être savoir où elles en sont dans le domaine spirituel, quoi, savoir où elles en sont dans leur chemin de vie, donc tirer une carte ou deux par rapport à une problématique que vous m'annoncez. J'avais envie de tenter ça, donc dites-moi si vous êtes intéressé, même si une personne, je le fais. Je le ferai que pour vous, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de le faire en direct comme ça avec vous, avec moi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me direz, et à ce moment-là, on combinera, je sais pas, de l'heure que ça... Je vais avoir après, parce que j'en ai jamais fait, je sais pas, les créneaux horaires, les jours, etc. Donc après, on réfléchira tous ensemble, que ça puisse parler, que ça puisse convenir à tout le monde pour le créneau. Mais voilà, si ça vous tente, vous me laisserez en commentaire sous cette vidéo. C'est des cartes qui sont déjà sorties. Dans la matière, on a envie de se sentir stable, on a envie de trouver son équilibre, on a envie de se laisser porter et de ne plus contrôler.
clairement, avec tout ce qui se passe là en termes d'énergie, on se rend bien compte que le contrôle des choses, des émotions, des personnes, des situations, ne nous a mené à rien. Et on n'a plus envie justement de contrôler, parce que contrôler, c'est aller à l'encontre d'eux. Et on n'a plus envie d'aller à l'encontre. On se rend compte que pour son chemin de guérison, de libération, de contrôler, ça sert à rien. Parce qu'il faut se laisser porter par certaines choses pour justement les conscientiser et les pacifier. Donc on n'a plus envie de contrôle. On a envie de vivre l'émotion, et on se rend compte aussi, et pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, toute émotion est bonne. Quand je dis ça, parce qu'il y a celle-là qui est tombée et celle-là qui est tombée. Et ça va avec, en fait, c'est une petite histoire que je vais vous raconter là. À partir du moment où on cherche à contrôler une émotion, et là on va parler du contrôle, à partir du moment où on cherche à contrôler une émotion, et de un, on l'en garde en soi, et de deux, c'est là où c'est négatif. Une émotion comme la joie et tout, on se rend bien compte que c'est une émotion qu'on ne contrôle pas. C'est une émotion qu'on laisse vibrer en nous, résonner en nous. On ne cherche pas à savoir comment elle va sortir, elle sort toute seule. Et c'est une émotion tout comme la tristesse, tout comme la colère. Et celle-ci, on cherche à les contrôler. Et à partir du moment où on cherche à les contrôler, c'est là où ça va poser un problème. Vous avez bien vu la joie, ça rentre, ça sort, ça vibre, c'est magnifique. Quand on se sent en colère et qu'on cherche à contrôler, c'est la façon après du fait de contrôler cette émotion qui va nous la faire ressortir difficilement et douloureusement pour nous et pour l'environnement, les autres personnes, etc. Alors que si on s'octroyait le droit d'être en colère, l'émotion nous envahirait tout comme la joie nous envahit et ressortirait aussi simplement, j'ai envie de dire, que ce que la joie est entrée et sortie. Le fait de contrôler, on va garder, on va ruminer, ça va nous ronger. On peut avoir des paroles déplacées, des actes déplacés, parce que ça sert à rien. À partir du moment où il y a le contrôle, il y a le mental qui s'y met, et on ne vit pas l'émotion. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir, entre guillemets, ces émotions un peu basses. À partir du moment où on les vit, en fait, on se laisse porter par là. On sent de la colère, ok, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Il y a quelque chose qui me contrarie, ça doit faire certainement écho à une autre situation en moi, une blessure en moi, ok, j'accueille cette colère. Mais je ne cherche pas à la contrôler parce que je vais la déverser, entre guillemets, différemment que par mon cœur, en fait. C'est le mental qui va vouloir me la faire sortir. Et là, après, c'est là où c'est le drame, clairement. Donc on comprend aussi que le fait de contrôler ses propres émotions ne sert à rien. Je me sens en colère, je me sens triste, je me sens frustrée, ok. Alors dans le moment présent, là où on ressent l'émotion, on n'a clairement pas envie d'analyser, ouais, attends, je me sens en colère, je vais me poser, je vais réfléchir. Non, il y a la colère qui est là, on n'a clairement pas envie de se poser, de réfléchir et de chercher à quoi elle fait écho, la colère. Le tout, c'est de la ressentir, de comprendre qu'elle est là, mais de ne pas se laisser envahir par ce sentiment-là. Une fois après que c'est apaisé, c'est là où on va chercher, ok, ça m'a mis en colère, pourquoi? Parce que ça fait résonance à machin, ça fait résonance à un truc, ok, après on s'analyse, etc. Mais sur le moment, la colère est là, on sait qu'elle est là, il faut la sortir, mais le plus sainement possible. Alors ça va passer par différents moyens, c'est pour ça que je ne peux pas en donner là pour chacun, mais il y en a qui se sentent en colère. Je sais pas, prenez la voiture, roulez, criez. J'ai retrouvé un sac de boxe. Voilà, donc ça peut être par ça. Taper sur un sac de boxe ou dans des coussins. Clairement, je vous dis pas de taper sur le voisin parce qu'il vous a mis en colère. Mais il y en a, voilà, ça va passer par des actes physiques. Il y en a, ça va passer par de la créativité pour se libérer de ça. Il y en a, ça va passer par les cris. Moi, je crie dans la voiture, ça m'arrive, je crie, j'en ai marre, etc., etc. Voilà. Mais on se sent envahir. On essaye de la canaliser, de la sortir le plus sainement possible avant de trop la garder, de la ruminer. Clairement, essayez ça, quoi. Et après, le plus important, c'est de chercher pourquoi je me suis laissée envahir par cette émotion. La vivre, oui. La vivre, et quand en automatique elle arrive et elle sort, on est au top. Voilà, clairement on est au top. Il y a des jours où on arrive, moi il y a des jours je suis en colère, je me sens en colère.
je sais que je suis en colère, je vais faire autre chose. Enfin, c'est pas tourner le dos à la colère, hein, mais se faire quelque chose pour s'en alléger, qu'elle puisse repartir, voilà, sainement. Voilà, donc il faut trouver ce petit moyen-là. Et après, le plus important aussi, c'est de trouver qu'est-ce qui nous a mis, pourquoi cette situation ou cette personne m'a mise en colère, et de détecter le problème, en fait, pour pas que ça revienne à chaque fois. Après, il y a plusieurs choses qui nous mettent en colère, bien sûr. Mais voilà, petit à petit, il faut éliminer les expériences qui font que ça nous permet justement de mettre de la lumière et de la compréhension sur ce qui est pas encore clair en nous. Ouais. Alors, ça me demande de la recouvrir. Ok. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont tournées vers leur passé. Vous savez, hein, je répète à chaque fois, mais la mentalisation de votre passé ne vous aidera pas à le guérir. C'est pas la mentalisation qui va vous aider, c'est le travail sur soi, le travail de tout ce qui vous incombe, de tout ce qui est lourd encore chez vous du passé. C'est ça en fait. Et il y en a qui sont encore, il y en a qui sont à la recherche. Il y en a qui sont à la recherche de choses de leur passé. Pareil, ne mentalisez pas trop. Ne mentalisez pas trop ces recherches-là. Laissez-les vibrer en vous. Je ne sais pas si vous avez un problème avec une personne de votre famille. On va parler peut-être un parent. Pensez aux parents. Prenez un papier, un crayon et écrivez des mots, des phrases. Mais laissez-les venir à vous. Ne cherchez pas une logique ou quoi que ce soit. Ça peut vous ouvrir des pistes aussi. De juste penser à une personne, à une situation, sans pour autant penser forcément à une personne, mais une situation où vous avez été mal, laissez venir après à vous des mots, des sensations, etc. Marquez tout. Ça peut vous éclairer. C'est des petites clés comme ça que je vous donne. Ça peut vous éclairer. Mais ne cherchez pas à mentaliser à 100% ça, parce que ça, vous n'aurez pas les réponses en faisant ça. On dirait aussi qu'il y a des personnes qui se retrouvent de leur passé, comme si on avait perdu de vue des amis ou des membres de la famille, et que là on tendait, peut-être parce qu'on avait fait certaines libérations, on avait une nouvelle vision des choses, ou alors de se retrouver, peut-être des personnes qui ont été seules par choix, ou entre guillemets parce que, voilà, quand je dis un choix, c'est aussi parce que quand on est dans des énergies comme ça, on a envie de voir personne aussi, mais là clairement on a envie de se réunir, de faire de nouvelles rencontres, amicales ou autres, ou alors on se réconcilie aussi. Mais clairement, on s'ouvre à de nouvelles choses. Là, on n'a plus envie d'être seul. Mais c'est une réunification d'harmonie parce que on sait que ces personnes sont à peu près sur les good vibes que nous, et on se sent en même temps allégé, en harmonie, soutenu, compris, sans pour autant avoir besoin de parler des heures. On a envie en fait, on tend vraiment à aspirer à cette plénitude-là vis-à-vis de l'extérieur. Il y a des personnes aussi qui sont prêtes à tout recommencer à zéro, qui recommencent. De toute façon, c'est forcément, quand on commence à guérir certaines choses, on a une autre vision dans la matière aussi, hein, de ce que l'on veut être, de là où on habite, de nos amis, de nos passions. Et là, c'est comme si cette guérison avait semé des petites idées nouvelles en nous, et que finalement, là, c'est pas semé, ça fait comme si c'était un aimant pour moi. On attire à nous des choses, des possibilités, des synchronicités qui nous permettent en plus d'éclairer vraiment notre chemin de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cet oracle ou pas? Non. Ah, il y en avait une. Okay. On me montre le avant et on me montre le après. Comme si on s'était libéré en fait. Vous voyez tous ces bâtons là, comme si c'était des problématiques, des emprises, des emprisonnements. Et que clairement tout le travail qu'on a fait de là, pareil, il y a encore cette lumière là, c'est trop beau.
on en est là, on arrive là, on veut ça. On veut plus contrôler, on veut vivre en fait. C'est très joli. Ok. Alors, petite carte du chakra du cœur. Donc on a regardé en termes de spiritualité, les énergies dans la matière. Ben là on me dit le cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce cœur? Fusion des sentiments. Clairement, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Hein. Pourtant, je ne suis pas fan de dire des trucs comme ça. Mais parce que vous avez réussi à retrouver des bouts de vous-même en profondeur, en fait. Clairement, il peut y avoir des rencontres sentimentales ou autres qui vous permettent d'aboutir à cet amour de soi, on me dit. C'est très joli. Si c'est amical, relationnel, voilà, si c'est une relation amoureuse, il y a clairement quelqu'un qui va vous apporter grandement. En tout cas, ce sont vraiment des rencontres, je répète, dans tous les domaines, des rencontres du cœur, que ce soit amoureux ou relationnel, qui vous apportent énormément. Mais même des nouvelles connaissances, hein, des fois on ne se connaît pas plus que ça, mais la personne, on sent que quand elle nous parle ou quand on est là, on se sent bien. Et ben voilà, elle n'est pas chercher plus loin, c'est très beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Eh ben non. Non, non, non. Ok. Alors, petit message des guides, des êtres de lumière qui bossent énormément. Moi, je vous dis que les miens, je les aime tellement. Alors, les guides. Donc, ça rejoint un peu tout ça. Pareil. Il y en a qui se reconnectent à eux. À leur essence même, on me dit à leur racine. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ok, n'oubliez pas que vous êtes issus de la source. N'oubliez pas qu'ils sont votre famille. Ne pensez... Alors, il y a aussi cette notion de famille terrestre. Là, je vais plusieurs messages. Donc, n'oubliez pas que la source est votre famille, que les guides sont là pour vous, que vous êtes issus de la source. Et que, clairement, il y a des personnes qui vraiment prennent conscience de ça, de cette lumière que la spiritualité, les guides et toute autre présence de lumière apportent dans leur vie. C'est vraiment très beau, très fort. Il y a des personnes qui prennent vraiment conscience de ça et qui vivent en harmonie avec ça. On me montre aussi des personnes qui peut-être ont la possibilité, je sais pas, on appelle ça des passeurs d'âme peut-être, qui sont beaucoup sollicités pour passer beaucoup de personnes dans la lumière. C'est très beau. Clairement, il y a cette notion d'ombre et lumière, mais de personnes qui ont une nouvelle vraiment vision, clarté, lumière de ce qu'est la vie en dehors de leur propre filtre. Et c'est très beau parce que ça leur amène à une profonde construction. Des personnes qui ont été fortement blessées, qui ont énormément souffert. Le fait de prendre conscience de ça, ça leur apporte énormément. C'est très très beau. Cette notion aussi de reconnexion à son âme, à son cœur, à son enfant intérieur. Comme si enfin il y avait un peu une vague d'harmonie avec tout ça. C'était très joli. Il y a une très très belle illumination pour certains. Et aussi dans la matière, on me dit, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes clairement qui sont menées à retrouver leur famille d'âme dans la matière. Et ces personnes-là, ça peut être la famille, hein, les parents, les frères, les sœurs, cette reconnexion-là qui peut se faire. Il y a aussi des nouvelles familles, des familles d'âme, des personnes qui viennent à notre chemin, que l'on n'a peut-être pas connues, qui ne font pas partie de notre passé là sur Terre, mais que l'on reconnaît en tant que vraiment âme de complicité, d'harmonie, quelque chose qu'on a vraiment créé, quelque chose de fort avec eux, que ce soit dans tous les domaines. Et il y a des personnes là qui arrivent sur notre chemin, c'est très très beau.
Et les guides nous soutiennent à 3000%. N'oubliez pas, je sais que vous n'oubliez pas, mais de les remercier chacun d'entre eux pour tout le travail qu'ils font, pour toute la communication qu'ils nous donnent, leur aide, leur présence, tout, c'est vraiment très très beau. Ils travaillent énormément. Oui, il y a des personnes vraiment, s'il y a des personnes qui ont des nouveaux projets, ça va vraiment porter leurs fruits. Gardez confiance en vous, gardez confiance en la source, demandez-leur de l'aide pour avoir la force et le courage de continuer à entreprendre ce que vous voulez faire dans la matière parce qu'ils vous entendent. Et n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Si vous avez des difficultés dans la matière en ce moment, peut-être dans le domaine financier ou tout autre, demandez-leur de l'aide. Demandez-leur la force en fait, parce qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, oui, mais il y a peut-être des blocages aussi. Et demandez-leur en fait de vous éclairer le chemin pour aller vraiment à cette prospérité financière. Waouh! Il y en a plein qui prennent conscience de leur plein potentiel, même si c'est pas, même si vous le conscientisez pas, ils sont là. Même si vous êtes toujours dans ces démarches-là de purification, de nettoyage. Il y a quand même des choses pour moi, comme je disais tout à l'heure, là, il y a des nouvelles illuminations, des nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous. Vraiment, on prend conscience d'un potentiel différent qu'on avait avant et il y a d'autres portes qui s'ouvrent et c'est très très beau. Ok. Alors, des petits conseils. De choses à mettre en place peut-être. Des petites choses à travailler pour s'alléger, je sais pas. Oui. L'amour, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Mais il y a des personnes qui sont vraiment, pour celles qui ne le sont pas, regardez un peu, d'aller vers ce chemin-là. Mais je pense que voilà, peut-être que si vous en êtes là, reprenez confiance en vous et aux personnes qui vous accompagnent, les guides. Mais clairement, il y a une ouverture qui se fait d'amour en soi qui est vraiment belle. On arrive vraiment à cette petite porte, enfin cette petite porte, cette grande porte d'amour de soi. Il y en a qui sont vraiment bien avancés sur ce chemin, on y est presque. Hein. C'est la clé après, hein, de vos pleins pouvoirs, de votre plein potentiel. L'amour de soi fait partie d'une clé. Hein. La reconnexion à votre enfant intérieur, tout, c'est trop, trop beau. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Oui, s'il y en a vraiment qui ont douté d'eux, des messages qu'ils recevaient, peut-être les personnes qui communiquent avec leur guide en ce moment, ça a été un peu plus compliqué. C'est pas pour rien. Ne baissez pas les bras, ils vous entendent, ils vous écoutent. Soyez, ouvrez-vous, ne contrôlez pas tout, ne cherchez plus à contrôler et à mentaliser le pourquoi du comment de certaines situations. Laissez-vous vibrer et envahir par la lumière en fait. Des fois la communication ne se fait pas peut-être comme on le souhaiterait, mais il y a un autre biais, il y a d'autres biais peut-être en vous tout simplement, même si vous n'avez pas des messages explicites comme vous l'aimeriez, ressentez en vous. Laissez-vous aller. Vous avez les messages, vous demandez des informations, on vous les donne pas comme vous voudriez, du coup ça vous fait trop mentaliser, mais voyez qu'il y a d'autres perceptions en fait. Ils vous emmènent vers d'autres perceptions de leurs réponses. Ne mentalisez pas, ne bloquez pas, n'ayez pas peur, ils sont là. Cherchez juste à ressentir ce qu'ils essayent de vous faire dire, peut-être par d'autres moyens, mais ils vous donnent quand même vos réponses. Hein. L'ancrage, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. On me parle aussi de petits parasites souterrains qui pourraient perturber justement les informations que vous ne recevez pas. Regardez, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, regardez, c'est rien qui parasite votre ancrage en fait. Qui justement nuit un peu à la perception de la source parce que vous n'êtes pas bien ancré. La bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Clairement, on est pas remercié, mais on est et mince, pas encouragé. On est applaudi, on est encouragé, mais on est félicité, voilà. Clairement, cette carte-là, c'est les anges, les guides, les êtres, la source, qui nous félicite grandement pour ce long et lourd travail que l'on a accompli. Clairement, on est vraiment sur la bonne voie. Et ils nous encouragent et on leur en remercie.
J'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité, notre richesse intérieure. Arrêtez de mentaliser. Dites-vous que tout est possible et dites-vous que ce que vous voulez faire, même si vous avez l'impression que c'est un rêve, c'est possible. Vous avez les capacités. En termes de spiritualité, vous avez les capacités d'aller là où vous voulez. Parce que même s'il y a des obstacles, c'est pas pour rien. Mais arrêtez de croire que c'est de l'impossible ou un rêve. Vous avez la possibilité de manifester tout ça. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. On a tous des épreuves différentes. C'est pour ça que quand vous avez du général, je ne peux pas donner un conseil. Je veux dire, on peut avoir 5 personnes peuvent avoir la même blessure, mais le chemin de guérison va être différent pour les 5. Donc prenez conscience de ça. Ne vous sous-estimez pas parce que peut-être le copain a réussi à guérir, j'arrive pas à parler, cette blessure, alors que vous pas. Pareil, il y a des thérapeutes qui conviennent à d'autres, à des personnes et pas à d'autres, parce qu'on est tous uniques. Parce qu'on est tous uniques et qu'on a tous quelque chose d'unique à s'apporter, ne l'oubliez pas. Je vois ma vie différemment. Au lieu de me plaindre, je vois que la rose possède des épines. Réjouissons-nous de ce que les épines sont surmontées de roses, de ce que le buisson porte de fleurs. J'arrive plus à parler. Oui, on voit sa vie différemment parce que, comme je disais tout à l'heure, les épreuves passées, endurées nous donnent vraiment une nouvelle perception. Et on accepte en fait ces épreuves. Voilà, la différence est là. C'est qu'on ne les subit plus. On les accepte parce qu'on sait qu'elles vont nous mener, elles vont nous grandir et elles vont nous mener encore vers un chemin encore plus lumineux. Et on les accepte maintenant. Je reste résolument optimiste, même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Oui, parce qu'on en a clairement compris sur toutes les cartes, là, qu'on reste optimiste parce qu'on avait toujours cette guidance et cette lumière en nous et autour de nous grâce au guide, en fait. Et on voit la différence maintenant entre subir et comprendre les épreuves. C'est très très beau. Est-ce que j'ai encore un truc à tirer? On me ramène vers celui-là. Ok. Allez, la dernière carte. Ah non, il y en a trop. Je veux bien une dernière, mais... Allez. Je vous la laisse et je parle pas. On me dit de rien dire. On me dit si quand même. Un bel équilibrage entre les énergies féminines et masculines. Mais ça peut vraiment parler d'équilibrage en soi, de fusion dans la matière entre deux personnes, pareil, amoureux ou vraiment relationnel ou amical, mais il y a vraiment de fortes fusions qui se font, c'est très très beau. En soi ou autour de soi, c'est magnifique. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me laisser votre avis pour le direct si vous voulez, et à me contacter si besoin. Je vous souhaite une excellente journée.